Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour savoir quelle est un petit peu votre part de magie. On a tous une part de magie en nous, hein. Peu importe le nom qu'on lui donne, ça peut être de l'intuition, ça peut être voilà. Alors certains en sont conscients, d'autres ne sont pas conscients de cela et ils mettent ça comme une intuition, un sixième sens, l'intuition féminine, peu importe, hein. Il y en a d'autres qui en ont peur, donc qui l'ont étouffé, qui ont essayé de l'emprisonner un petit peu, hein, de l'éteindre en fait. D'autres l'ont plus ou moins découverte sur le tard. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui tourne autour de ça. Donc pour ça, j'ai pris le Tarot des Royaumes Cachés en français. Moi, j'ai la version anglaise. Je ne sais pas s'il est toujours édité, si vous allez le trouver facilement. Moi, à l'époque, je l'avais trouvé en mass market, hein, donc voilà, au prix habituel d'un tarot. Il faut savoir que c'est un tarot sur les fées, mais pas forcément les fées comme on les voit avec des petites ailes bien gentilles, hein. Ici, vous allez voir, on a, comment elle s'appelle? La Morrigan, par exemple, hein, voilà. Donc c'est plus un tarot intuitif, c'est un de mes tout premiers tarots, après le tarot de Marseille et le Rider. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser, à voir des vidéos sur YouTube et tout ça. Et après, j'ai acheté le tarot des vampires. Donc, vous voyez, il y a deux tarots là qui datent, mais qui sont mes incontournables avec le Mariel, hein, mais qui est là, hein, mais que je n'utilise pas du tout, ni pour les guidances, ni pour les vidéos. Et ici, vous voyez l'oracle de Merlin, qui est tout nouveau, et le Star Dragons, hein, et puis voilà, on va aller voir un peu ce qui se dit par rapport à la magie. Allez, je reprends mes cartes. On va commencer avec l'oracle de Merlin. C'est un oracle qui n'a pas beaucoup de cartes. Est-ce que j'ai la boîte? Non, j'ai pris le livret parce que le livret est très complet, mais je ne l'ai pas suffisamment encore étudié pour l'utiliser. Alors, je cherche le nom. Les textes sont de Magali Mottet, les illustrations de Sarah Mottet. Donc, elle travaille en famille. Moi, je les ai trouvées dans ma petite boutique habituelle. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais ils ne coûtent pas très cher non plus. Donc, et puis moi, je suis particulièrement connectée au petit peuple, à Brocéliande. On n'est pas bretonne pour rien. Hop, on va faire ça. Et on a le chêne. Le chêne, c'est la réunification, la protection de la terre, hein. Donc avec le chêne, il y a cette très belle idée. Alors moi, je vais le faire de façon intuitive pour l'instant, puisque comme je n'ai pas étudié le petit booklet est très complet. Je vais juste poser la carte, je vais vous montrer un petit peu. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas encore tout étudié. Bon, on va prendre par exemple le miroir qui est au milieu. Vous voyez, il y a les mots-clés, il y a le légendaire, la symbolique, la force, l'animal, la plante, l'entrave, le chemin, le souffle de Merlin et renversé. Donc je pense que ça va être assez complet. Après, à voir si j'utilise vraiment comme ça, mais ce sera peut-être le tirage juste d'une carte pour moi le matin. Et puis voilà quoi. Alors, moi, ce que m'inspire cette carte, moi, je vais y aller du coup plus à l'intuitif, hein. Dans le chêne, la réunification, comme je vous disais, j'y vois déjà la réunification avec sans doute votre pouvoir ou votre potentiel, hein. La protection, peut-être que pour ceux qui en avaient peur, sachez que vous êtes protégés à partir du moment où c'est une magie bienveillante, où vous l'utilisez pour... Voilà, hein, on ne vous demande pas d'aller nouer des liens avec Lucifer ou avec je ne sais qui, hein. La symbolique du chêne, c'est la force et le pouvoir, hein. Voilà, donc c'est aussi une certaine droiture, une certaine éthique pour moi, hein. Il y a une certaine justice aussi. La justice était rendue sous un chêne par Saint Louis, donc, mais il y a aussi une idée d'un jugement implacable, c'est-à-dire on peut pas transiger, si vous voulez. Euh, hein, une fois qu'on est en accord avec ces valeurs, on est parfaitement aligné et ça c'est très bien. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, par exemple, hein, c'est compliqué de rentrer dans une relation, c'est compliqué de s'ouvrir aux autres, c'est compliqué de faire plein de choses, hein.
Donc c'est une part de soi avec laquelle on ne peut pas finalement transiger tant que ça. Alors, c'est aussi une carte d'ancrage, hein, c'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, si vous n'êtes pas aligné, ancré, et dans l'ancrage, il y a cette idée d'être ancré par rapport à soi-même, mais d'être ancré aussi dans une certaine réalité pour moi. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc c'est une très belle carte, mais le mot qui ici m'interpelle, c'est vraiment la réunification, hein, puisque il y a cette idée d'avoir peut-être laissé cette part de vous un petit peu en sommeil, hein, pendant un moment. Donc, inverser, cette carte indique aussi qu'il faut éviter d'avoir trop de rigidité. C'est-à-dire, on peut être en accord avec ses valeurs, mais c'est pas pour ça qu'il faut être fermé au reste. Hein. Enfin, on peut écouter les autres. Hein. Il y a une idée aussi que l'on doit s'adapter, que l'on ne doit pas se fermer au monde qui bouge autour de soi et rester campé dans sa façon de faire, ses habitudes, ses certitudes. Hein, parce que, encore une fois, je le répète, la vérité, votre vérité, c'est pas forcément la vérité. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, évidemment, ça va être associé à des animaux, à des plantes. Hein. Donc, la plante, je pense qu'avec le chêne, ça doit être le gui, parce que le chêne a un rapport au druidisme aussi. Vous voyez, il y a un gland ici. Le gland, c'est ce qui va nourrir certains animaux de la forêt, donc il y a cette idée aussi de cycle. Hein. Voilà, alors peut-être que ici c'est aussi une invitation à vous connecter beaucoup plus à la nature. Donc pour ceux qui habitent vraiment dans des villes, qui vont peut-être en vacances, voilà, dans des endroits un petit peu fermés, genre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, genre Dubaï par exemple. Peut-être se reconnecter à la forêt, hein, ici aux arbres, c'est une invitation aussi à aller peut-être se reconnecter aux plantes, à la verdure, voilà, donc il y a quelque chose ici de cet ordre, mais le mot qui me fait sens pour moi ici, c'est réunification, on va pas se mentir. Et c'est une reconnexion, je pense, à vous-même qui est indiquée. Donc c'est une très belle carte. Hein. Je crois que c'est la première carte du jeu d'ailleurs. Pourtant, je l'ai mélangée, j'ai tiré une carte. Allez, on va prendre le tarot maintenant. Je vais peut-être prendre 3 cartes, et puis on en prendra d'autres évidemment si besoin. Alors, la tour. Le 2 de denier. Allez, on remélange. Et le fou. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un signe ou un événement dans votre vie qui a fait que ça a réveillé cette part de magie en vous. Alors, ici, avec ce de denier, il y a cette idée de réussir justement à trouver un équilibre. Hein, ici, on a détruire pour reconstruire. Détruire vos certitudes pour les reconstruire d'une autre façon. On aurait pu avoir le pendu, hein, qui vous invite à regarder les choses d'un autre œil. Mais ici, ça va être une libération aussi. Donc pour moi, la tour, c'est libérer sans doute cette part de magie en vous qui a été longtemps enfouie, mais c'est aussi vous libérer de cette contrainte que vous vous êtes imposée, parce que vous n'êtes pas entièrement vous-même. À partir du moment où on éteint une part de soi, il y a un manque, hein, qui est conscient, inconscient, peu importe, mais il y a un manque. Et ce manque, il est en train de faire sens. Peut-être que vous n'étiez pas bien, vous vous sentiez toujours un peu à côté de la plaque, un peu marginalisé. Vous aviez l'impression que ce monde autour de vous n'était pas pour vous, que vous ne sentiez pas à votre place. Hein. Et ici, c'est ça qu'on vous dit. Il est temps de vous libérer, justement.
euh, de ce ressenti peut-être, hein, de libérer aussi cette part de magie, hein, et de réussir finalement, après peu importe pourquoi vous l'avez mise en sommeil, peut-être que vous étiez justement, vous en aviez peur, hein, souvent ça apparaît à l'enfance, à l'adolescence, ça peut être suite à un choc, un accident, une maladie, peu importe, ou dans les rêves, où on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre et bon, enfant, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, donc c'est quelque chose qui peut nous faire peur et on a tendance à l'enfouir, à être un peu dans le déni, une sorte de résilience, si vous voulez, par rapport à quelque chose de traumatique, hein, pour certains. Euh, et puis bon, n'oubliez pas que cet inconscient, il n'est pas disparu, hein. Il est là quelque part, hein. Et quand il refait surface, il faut trouver l'équilibre. Alors ça demande du temps, de la patience. Vous voyez, on a ce personnage qui prend le temps de regarder les choses se faire. Et c'est aussi une carte qui invite à trouver, qui est en lien déjà avec le réel, avec la matière, hein, donc avec la terre, avec voilà. Et il y a cette invitation aussi à regarder les opportunités qui s'offrent à vous, ici. Et surtout, il y a quelque chose, parce que le 1 est passé, si vous voulez. Donc il y a cette idée il y a eu sans doute peut-être des opportunités, des choses où vous êtes passé à côté, vous dites non, je dois me tromper parce que vous n'étiez pas en lien avec votre intuition, par exemple. Et ça, je pense que quelque part, ça a pu réveiller aussi, parce que quand on est adulte, quand on a l'expérience de sa vie passée, hein, des années, des expériences que l'on a pu vivre, de tous les obstacles qu'on a eu sur notre chemin, de toutes les belles choses qu'on a eues sur notre chemin, on prend conscience peut-être de certaines choses. Il y a des choses peut-être qui vont faire sens. Et l'as de denier, c'est ça, en fait. Et là, vous êtes arrivé à l'étape suivante, hein, j'ai envie de vous dire. C'est l'étape qui invite à retrouver l'harmonie et l'équilibre, et à vous concentrer, peut-être pour essayer et à vous adapter. C'est une carte aussi d'adaptation, hein. Donc il va falloir peut-être essayer d'aller creuser, hein, d'aller voir qu'est-ce qui faisait sens, et qui à l'époque ne le faisait pas, parce qu'on met ça sur le compte du hasard, des coïncidences, de plein de choses, hein. Mais essayez de retrouver, il y a certainement des choses sur votre chemin de vie, ou dans les années passées, les mois passés, qui ont fait sens, hein, ou qui vous ont titillé, on va dire, hein, et qui ont commencé à réveiller cette magie en vous, hein. La magie, vous n'allez pas vous mettre à lancer des éclairs, et c'est pas ça, hein. Quand je dis on a tous une part de magie, c'est parce qu'on a tous une part d'intuition, on a tous une part de connexion à quelque chose, un lien particulier qui va se créer avec un animal familier, par exemple, hein. Pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi vous dites, j'ai eu 10 chiens peut-être dans ma vie, ou 10 chats, et pourquoi celui-là est comme ça, hein. Vous voyez, toutes ces choses prises individuellement, voilà, c'est un petit détail peut-être innocent sur votre parcours, mais si vous faites la somme de plusieurs choses, peut-être que vous allez vous dire, mais il y a sûrement quelque chose, hein. Et ici, on a le fou. Le fou, c'est à nouveau l'insouciance, une nouvelle aventure qui va débuter, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est se lancer aussi, c'est y aller, c'est-à-dire ne pas en avoir peur. Le fou, il n'a pas peur, il a une sorte d'insouciance, d'inconscience, qui fait que on y va, puis on verra ce qui se passe, hein. C'est vraiment l'idée aussi d'avoir confiance. Le fou, il a confiance quand il part, hein. Il connaît rien encore de la vie, donc là, c'est comme si vous partiez sur une page blanche, en fait. Il va falloir apprivoiser un peu ce qui se passe, il va falloir peut-être essayer aussi pas de vous éduquer, mais de faire grandir un petit peu, de faire croître un petit peu ces capacités que vous avez sans doute, hein. Alors peut-être que ça ne concernera pas tout le monde, ou d'autres ne sont pas du tout intéressés, mais dans ce cas-là, vous ne seriez pas venu sur le tirage de toute façon, hein. Alors je sais qu'il y en a qui regardent parce qu'ils m'aiment bien, donc ils regardent même si le thème ne les intéresse pas, et je les en remercie, hein. Il n'y a pas de souci, mais ici, vous voyez, il y a quelque chose de logique un petit peu dans tout ça. On va continuer de creuser, hein, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un tirage très très général ici, hein, parce que certains, vous n'allez pas tous
être au même stade. Il y a certains qui n'en avaient pas du tout conscience hein, et qui du coup vont mettre bout à bout peut-être certaines choses qui sont arrivées et qui vont se dire « Ah bah oui, peut-être que hein. ». Il y a des gens qui en ont conscience mais qui l'ont volontairement éteint. Et là, c'est en train de reprendre le dessus parce qu'à un moment, on ne peut pas enfouir ce genre de choses ad vitam aeternam. Hein. À un moment, ça refera surface de toute façon. Alors, ça peut faire surface de façon très brutale, ça peut être un deuil, un accident, quelque chose, hein, mais ça peut, sinon, c'est un peu comme quand on laisse quelqu'un dormir, puis il se réveille tranquillement, il n'y a personne autour, donc il se réveille tranquille, il prend son temps, et puis à un moment, il se dit qu'il va peut-être se lever, puis à un moment, il se dit qu'il va peut-être sortir de la pièce, à un moment, il se dit qu'il va peut-être descendre voir s'il y a quelqu'un en bas. Vous voyez, ici, le réveil, il peut être comme ça. Il peut être soit brutal, soit se faire lentement, et dans ce cas-là, il va peut-être falloir l'aider. Et on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Vous voyez, on a le 5 de coupe ici, avec ses chevaux, avec l'eau, avec... le 5 de coupe, c'est assumer, en fait, en sens inversé. Je le vois un peu comme ça. C'est assumer les choses. Pardon. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de... voilà, on prend conscience des choses et du coup, on essaye de mettre les choses en forme pour les faire grandir. Ou, vous voyez, il y a ces chevaux, c'est lié à l'eau, évidemment, aux émotions. Hein. C'est comme si vous aviez été un peu dans l'obscurité pendant longtemps. En réalité, cette coupe, avec ce tarot, hein, voilà. C'est comme s'il y avait un vide un petit peu à remplir pour certains. Je pense que certains en sont conscients qu'il manquait quelque chose, qui n'était jamais bien, qui connaissaient peut-être des phases plus difficiles que d'autres, ou avec de l'humeur changeante, beaucoup un petit peu comme la marée, vous voyez, à un moment on est bien, sans être forcément dans une pathologie quelconque. Hein, on peut tout à fait avoir des sauts d'humeur ou ce genre de choses. Et ici c'est ça, il y a plein de choses liées aux émotions qu'on ne comprend pas forcément, hein, comme si vous en aviez peur parfois. Alors que les émotions, c'est quelque chose de puissant en réalité. Hein, et c'est une invitation à vous laisser ressentir les choses, en fait. Hein, vous laisser ressentir les choses que vous avez retenues trop longtemps. C'est vraiment, avec ce tarot, la signification de cette carte, c'est ça. On n'est pas trop dans le deuil, les regrets, c'est sous-jacent quelque part. On a fait le deuil d'une part de soi-même. On a peut-être regretté de ne pas avoir laissé les choses se faire naturellement. Mais ici, on vous dit, il est temps de vous ouvrir un petit peu plus et de laisser le cours des choses suivre le courant, en fait. Hein. Vous les avez retenus vraiment trop longtemps. Hein. Et il y a une idée aussi, sans doute derrière, il va y avoir une idée de guérison. Parce que quand on est on ne se sent pas forcément bien, sans réussir à mettre un doigt sur les choses, par rapport à ses émotions, par rapport à sa vie émotionnelle ou spirituelle, quelque part, on sait qu'on n'est pas aligné avec quelque chose et on ne sait pas forcément quoi. Hein. Et ici, c'est ça. On vous dit, il est temps. Donc c'est une carte un petit peu le fait d'assumer les choses, de se réveiller. Et c'est une belle carte ici avec ce tarot, beaucoup plus qu'avec le Rider finalement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Allez, on va aller prendre une deuxième carte. Vous voyez, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte intéressante avec ce tarot parce qu'il y a cette idée, vous voyez, ce petit garçon, on lui a confié ce talisman ou cette amulette. Et il y a cette idée que il y a une certaine fierté ici. Hein, il est fier, mais il a aussi conscience qu'il a des responsabilités. Hein. Et ça, ici, c'est un petit peu ça, justement. C'est le sens des responsabilités ici. Hein. Avec cette carte, alors, c'est pas le sens du rider ici. Hein. Avec cette carte, il y a vraiment beaucoup de pouvoir et d'énergie qui découle de cette carte ici. Hein. Et justement, cette intensité, parce que peut-être pour certains d'entre vous, ça s'est réveillé de façon beaucoup plus brutale que pour d'autres,
vous avez l'impression que c'est un fardeau, que c'est un poids, que c'est quelque chose qui se rajoute encore dans le poids que vous avez apporté. Donc il y a trop d'intensité, trop d'énergie d'un coup, qui arrive d'un coup comme ça, où on perçoit les choses de façon avec beaucoup plus d'acuité, de lucidité, bah, ça devient finalement un poids. Et il y a cette idée aussi d'avoir qu'est-ce qu'on va faire de ce potentiel? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et on est avec les bâtons, donc il y a cette idée de feu, de passion, d'intensité, d'énergie forte. Et ici, bah, ce potentiel dont on prend conscience, ça devient une grande responsabilité, parce que qu'est-ce qu'on va en faire? On peut être peut-être dans la guérison, quelqu'un qui peut imposer avec les mains, ou faire du reiki, ou soulager les personnes, ou ne serait-ce que votre présence peut apaiser les personnes qui sont un petit peu euh, toujours dans l'activité, le stress, ce genre de choses. Hein, ne serait-ce que ça. Hein. Donc il y a vraiment une grosse responsabilité par rapport à ça. Et je crois que vous êtes en train, pour certains, d'en prendre conscience. Mais en fait, on vous dit, bah, là encore, hein, c'est une invitation, un peu comme ici, on vous dit de lâcher les chevaux. Bah, ici, c'est un peu ça. On vous dit, vivez votre vie. Hein. Vous ne devez pas essayer de freiner les choses, vous devez laisser les choses se faire. Hein. Parce que c'est en vous de toute façon. Et ça, c'est le message de la carte, en fait, avec ce tarot, encore une fois. Hein. C'est le message de la carte, c'est en vous. Donc il faut tourner ce fardeau comme quelque chose finalement de positif. Les responsabilités, vous voyez, il y a cette idée de fierté aussi. On m'a confié quelque chose, faut que j'en prenne soin. Voilà, l'univers vous a confié cette capacité. Faut que vous en preniez soin et que vous la cultiviez finalement. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Donc c'est un beau message. J'espère que vous serez nombreux à le regarder, parce que je pense que c'est vraiment un beau message ici. Et ici, on a vous voyez, cette carte est sortie quand je l'ai mélangée, c'est le 6 de bâton. Et c'est déjà c'est la carte en fait des petites victoires, le 6 de bâton. Hein, c'est pas la victoire, on n'est pas au bout des choses, hein, c'est pas un accomplissement total, mais c'est une carte de petite victoire où on se dit, bah, chaque chose en son temps, pas à pas, on arrive à comprendre, on arrive à peut-être maîtriser certaines choses. Ici, c'est une carte de courage aussi, parce qu'il faut du courage. On peut être effrayé de ce qui se passe, mais on sait qu'on doit laisser faire les choses de toute façon. Parce que vous l'avez peut-être enseveli trop longtemps, cette magie en vous, cette capacité pour certains. Certains ont sans doute carrément un don avec les mains, ou les énergies, ou perçoivent les énergies des autres, perçoivent l'aura des autres, hein, certaines personnes. Donc vous l'avez peut-être éteint, et ici, il faut vraiment laisser les choses suivre leur cours et les choses se faire. Hein. C'est comme si cette personne, et là c'est ce tarot, hein, la signification de cette carte avec ce tarot, c'est comme si cette personne était d'une forêt un peu sombre, où elle tournait en rond, elle n'arrivait pas à trouver d'issue, et puis tout d'un coup elle tombait sur une clairière beaucoup plus lumineuse qui lui redonnait, hein, cette idée de quitter un petit peu une zone un peu, entre guillemets, hostile, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus lumineux. C'est une carte de transformation, ici, en réalité. Hein. Ici, on ressent ce besoin d'évoluer, de laisser évoluer les choses. Donc, il y a une idée de transformation ici avec cette carte. Hein. Mais une transformation qui doit se faire de façon en ayant du courage, qui n'est pas forcément facile. Hein. Peut-être que certains n'avaient pas conscience des choses et découvrent tout ça comme ça à un moment donné de leur vie. Et c'est perturbant, on ne va pas se mentir. Hein. Ça peut être très perturbant, ça peut faire peur. Hein. Mais il faut accepter en fait la situation. Hein, et c'est là où on a ce chêne ici avec cette carte vraiment d'acceptation, on accepte une situation, hein, et puis
Ici, il faut utiliser, réussir à utiliser cette énergie pour atteindre votre but. Si votre but, c'est voilà, de faire du bien aux autres, hein, peut-être que vous allez utiliser cette énergie pour faire une formation, faire quelque chose qui va canaliser hein, cette capacité que vous avez. Ça peut être au niveau des plantes, votre connaissance des plantes, avec peut-être de l'herboristerie ou voilà, aider, ne serait-ce que peut-être votre entourage. Hein. On ne vous demande pas d'aller ouvrir une officine du jour au lendemain. Non, ça peut être juste aider votre entourage à prendre conscience des choses, peut-être à se nettoyer énergétiquement de choses toxiques. Hein. Ça peut être le fait d'être à l'écoute, hein, tout simplement, avoir beaucoup d'empathie. Et les gens à l'écoute, des fois, on a l'impression qu'ils prennent notre peine. Ouais, qu'ils l'enlèvent, si vous voulez, de nous-mêmes pour la prendre pour eux. Hein, c'est comme s'ils nous déchargeaient, voilà, cherchez le mot. Hein, peut-être que vous allez décharger certaines personnes de leur peine, de leur souffrance émotionnelle ou rien qu'en les écoutant. Ça peut être ce genre de choses. Hein. Il faut juste que vous arriviez à trouver en fait ce qui fait sens pour vous et, ce qui est en accord avec cette part de vous qui revient un petit peu à la lumière, si vous voulez. Allez, je vais aller prendre une dernière carte. Et puis on passera aux oracles. Hop. Allez. Et vous voyez, on a la grande prêtresse. Révéler ce qui est caché. Cette carte, oui, elle résume un peu la situation finalement. Hein. La grande prêtresse, c'est le mystère, c'est l'inconscient. Donc c'est un résumé de tout ce que je vous dis depuis le début. Donc voilà, la grande prêtresse, ici, on a la même énergie, si vous voulez, qu'avec la carte du rider. Hein. C'est la connaissance révélée, c'est le mystère révélé, les secrets. Et en fait, c'est une carte qui, avec ce tarot, indique que souvent, la grande prêtresse, quand elle fait un peu surface dans un tirage, ça veut dire souvent qu'elle vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Hein. Ou du moins que vous êtes en train de chercher des réponses. Hein, c'est ça. Donc ici, c'est ce qu'on voit avec la lune, avec les papillons de nuit. Hein, ils représentent l'intuition, la connaissance de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux. Donc, mais ça indique que vous connaissez en fait déjà. C'est pas forcément une surprise pour vous. Hein, ce tirage. Hein. Donc, ça dit aussi que le voyage, il n'est pas terminé. Hein. C'est une leçon de vie avant tout. Et c'est une invitation à aller de l'avant, à ne pas vous laisser submerger par la peur, par exemple. Hein. Je vous ai dit avec la carte ici que c'était, il fallait quand même du courage. Hein. Donc ici, on vient vous dire aussi, il faut avancer. La grande prêtresse est là, hein, son énergie est là. D'ailleurs, je crois que j'ai pris le Goddess Spirit. On ira voir l'énergie d'un guide, peut-être éventuellement pour vous accompagner dans ce voyage. Hein. Mais c'est une carte qui vous relie aussi à votre sagesse intérieure, hein, donc à ce que vous êtes réellement, hein, à ce que vous êtes vraiment, au sens vraiment premier du terme ici, à ce que vous êtes réellement au fond de vous. Hein, donc cette carte, c'est le résumé un peu de tout ce que l'on s'est dit avec ce tirage. Allez, je vais aller prendre une carte du Star Dragons dans un premier temps, et puis après j'ai l'oracle des dragons protecteurs, et on terminera peut-être avec une carte de l'esprit de la déesse. Ici, on a la carte de l'héritage, de la persévérance. Persistez. Définissez vos buts. Et c'est une carte d'invitation à dessiner son propre destin, ici. Donc c'est vraiment une invitation ici à ne pas
vous fermer à cet héritage. C'est peut-être un héritage familial, hein. Il y a peut-être des femmes ou des hommes dans votre famille qui avaient des capacités dont elles ne parlaient jamais, ou peut-être une grand-mère qui était un peu, entre guillemets, la sorcière du village, à qui on demandait conseil, qui préparait des tisanes, vous voyez, ce genre de choses, hein, pourquoi pas. Donc ici, il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Je voudrais juste regarder la constellation. Alors, je crois que c'est Vega, ici, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, oui, ici, il y a vraiment cette invitation à ne pas vous arrêter à cause de la peur, hein. C'est comme un héritage à transmettre, en fait, cette capacité. De génération en génération, elle peut aussi grandir, par exemple, ou complètement s'éteindre si on ne la cultive pas. Donc, ou sauter du coup une génération, voire deux, quelque chose de très très enfoui, qui ira peut-être à une petite fille, un petit garçon, un petit-fils. Donc, et ici, c'est une invitation vraiment à accepter votre héritage, hein, pour certains qui ont sans doute une lignée de gens avec peut-être un don, hein. Donc, c'est une belle carte, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup la notion de transmission, moi, et d'héritage, justement. Une persévérance, hein. Ici, c'est encore une fois, on vous dit, c'est pas forcément facile, hein, quand on vous dit de définir vos objectifs, ben, qu'est-ce que vous voulez en faire, hein? Est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous comptez juste l'accepter et pas forcément l'utiliser? Est-ce que vous avez envie d'utiliser cette capacité, ben, suivant ce que vous avez comme capacité, de toute façon, pour les autres, pour aider les autres? C'est à vous de dessiner, en fait, votre propre destin. C'est ça ce que vous dit cette carte aussi, que vous dessinez votre propre destin. Donc, il y a quelque chose vraiment de, sans doute pour certains d'entre vous, pas forcément pour tout le monde, mais si cette carte vous parle, ou même qu'elle vous parle pour autre chose, hein, n'hésitez pas à la prendre en compte par rapport à votre chemin de vie, à votre situation personnelle. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs, justement. Hein, parce qu'on avait cette idée, je crois, avec le chêne, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait cette idée de protection, il me semble. Est-ce que je vais prendre est-ce que je vais trouver le petit livret? Oui, il y avait la réunification, la protection, la terre, hein, et les dragons sont très liés à la terre aussi, hein, donc les jeux m'ont appelé, hein, donc... Ici, on a la fée Morgane, la guérison. J'y vois deux choses. Soit cette carte, elle va vous aider à prendre conscience des choses. C'est-à-dire, si vous aviez l'impression d'avoir un manque, d'avoir l'impression de ne pas être à votre place, par exemple, en acceptant cette magie qui est en vous, vous allez évidemment aller de mieux en mieux, hein, puisqu'à partir du moment où on s'aligne et on est pleinement en accord avec soi-même, on trouve sa place, hein. Du coup, tout découle de ça en réalité. On trouve sa place, donc il y a cette idée de guérison, et la fée Morgane est là pour vous aider et vous accompagner. Mais il y a aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, la magie que vous avez en vous, c'est cette capacité à guérir les autres, hein, par l'écoute, l'empathie pour certains. On ne vous demande pas d'imposer les mains ou de faire du Reiki. Et d'autres vont être concernés par contre par cette partie, hein. Peut-être que vous n'aviez pas conscience, vous aviez peut-être une grand-mère qui était, comme on dit dans certaines régions, on dit bout de feu, je crois, ou pas. Vous savez, les gens qui traitent des zonas, des virus, ce genre de choses, ou sourciers peut-être. Vous voyez, ça peut être des choses un peu de cet ordre, hein, en lien avec la nature. Il y a quelque chose en lien peut-être aussi avec la nature pour certains. Je vais essayer de... Voilà, c'est ce que je voulais faire. Essayer de mettre cette carte pour que vous la voyez un peu mieux. Voilà. J'essaie que vous voyez les cartes parce qu'elles sont très belles, les cartes qui sont sorties, donc c'est dommage de ne pas les voir. Voilà. Allez, on va les terminer avec justement la déesse, hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est une déesse ou l'énergie d'une déesse, hein, que vous y croyez ou non, c'est l'énergie qui va découler de cette carte qu'il faudra garder en tête.
Alors, c'est intéressant parce que certaines cartes de ce jeu sont en lien avec le tarot. Et ici, on a Sarasvati, la sagesse sacrée, l'essence, se relier à ce que l'on est vraiment. C'est la carte numéro 10. Et du coup, Sarasvati, pardon, elle est reliée à la grande prêtresse, en réalité, dans le tarot. C'est une déesse hindoue, hein, évidemment. C'est la déesse qui représente la connaissance, le fait d'être une invitation à vous aligner, en fait. Il y a un lien aussi avec la créativité, avec les rêves. Euh, alors, je fais attention parce que des fois, ça vient impacter. Je vais essayer de la mettre... on va faire ça. Je vais essayer de la mettre pas trop près parce que vous voyez, ça vient obscurcir l'écran. Je suis désolée. Et du coup, on conclut avec ce qu'on a conclu ici pour le tarot. Finalement, la grande prêtresse est très présente. S'il faut garder quelque chose peut-être en tête, elle est là pour vous accompagner, en fait. Elle est là pour révéler le mystère, de façon à ce que ça fasse sens, à vous donner la connaissance. Vous voyez, c'est la sagesse sacrée, c'est pas la sagesse, c'est la sagesse sacrée qui est en lien avec le divin, avec l'univers. Et l'essence, c'est ce que vous êtes vraiment, c'est l'essence de vous-même. C'est de ça qu'elle parle, cette carte. Et c'est une invitation vraiment à vous aligner, justement. Ceux qui ont le jeu, allez voir un petit peu ce que dit le guidebook. Mais ici, il y a cette invitation à s'aligner, à être soi-même. Et c'est avant tout, oui, une carte de connaissance, de rêve, de créativité. Donc il y a quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous sont connectés à leurs rêves, par exemple. Ils ont des sortes de prémonitions, mais bon, souvent, quelquefois, on ne se souvient pas de ses rêves. Mais peut-être que vous avez eu des signes auxquels vous n'avez pas prêté attention pour certains événements qui sont arrivés dans votre famille, ou des rêves dont vous ne vous souveniez pas, ou des rêves mal interprétés, qu'on prend au premier degré. Et en fait, on ne fait pas forcément le lien avec quelque chose qui va arriver 1 mois après, 2 mois après. Vous voyez? Et donc, il y a tout ça qu'il va falloir peut-être regarder d'un autre œil. On aurait pu avoir le pendu, il n'est pas sorti, mais on a quand même la tour qui vous invite à vous libérer ou à libérer quelque chose. Ici. Donc c'est un beau tirage, c'est un tirage qui m'émeut beaucoup, qui est en lien avec ce qui fait notre nature profonde finalement. Et ça, c'est toujours des tirages qui sont très émouvants en réalité, beaucoup plus que d'autres sur l'amour, sur tout ce que vous voulez. Ce sont des tirages très très émouvants, du moins pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'ai adoré. J'essaierai peut-être d'en faire de temps en temps, pas forcément tous les mois, mais peut-être tous les trimestres ou 2 fois par an, un tirage un petit peu de cet ordre. Je sais que j'en avais fait un, mais j'ai aucune idée s'il y a plusieurs mois, si ça date d'1 ou 2 ans, je ne sais pas. Peut-être moins longtemps. Mais ce tirage, j'étais pas du tout partie pour faire ça ce matin. J'étais partie pour un tirage un peu comme je l'ai fait. Est-ce que ceci, est-ce que cela est-ce qu'il va revenir pourquoi il ne me parle plus? Enfin bon, bref, vous voyez. Et tout d'un coup, ça s'est imposé à moi, là encore. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui bougent. Je l'avais dit, je crois, au tout début de ma chaîne, qu'à un moment, j'avais eu l'impression de passer un palier, si vous voulez, par rapport au tirage, par rapport à ce que je ressentais comme énergie. Et en fait, là, j'ai l'impression que je suis en train de passer un autre palier. Alors, je ne sais pas forcément en quoi ça consiste, donc je vais l'apprendre petit à petit. Peut-être que j'ai développé une acuité plus importante, parce que quand on travaille son intuition, quand on travaille cette part de soi, elle grandit en général. Et puis moi, je l'accompagne, je ne suis pas en train d'essayer de l'éteindre, donc déjà, elle va croître naturellement. Et ce tirage et 1 ou 2 tirages que j'ai fait précédemment, voire des tirages que j'ai pu faire pour des gens aussi, m'indique que je suis sans doute en train de... Et ça, je le dis sans fausse modestie, avec toute humilité. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de passer un autre palier. Je ne sais pas forcément en quoi ça va consister. Ça, je le découvrirai petit à petit. Donc, c'est une invitation pour moi aussi, sans doute, à ne pas vouloir freiner les choses, à laisser vraiment les choses suivre leur cours naturellement. Moi, je suis très connectée aux arbres, donc le chêne soit sorti, bon, voilà, c'est pas une surprise non plus. Moi, je suis très connectée à la nature. Je suis quelqu'un de très, très ancré, de très pragmatique en réalité.
ce qui peut paraître bizarre, hein, vu que je tire les cartes, mais je suis quelqu'un de très pragmatique. Et voir, moi j'ai ce côté un peu reine de denier, côté pratique des choses. J'ai un mélange de d'épée et reine de denier, donc je suis pas du tout dans la reine des coupes, moi, hein. Et pas non plus spécialement dans la séductrice qui est la reine de bâton, hein. Je serais plutôt, ouais, un savant mélange de reine d'épée et de... J'ai tendance à dire les choses, et tant pis si si ça pique, hein, ceux qui ont fait des guidances le savent. Voilà, alors je le dis avec humour, avec bienveillance, sans porter de jugement, mais si des choses doivent être dites, je les dis. Et je ne suis pas en train de faire de la chaîne bisounours comme certains et certaines, hein, où tout va bien dans le meilleur des mondes, mais j'ai envie de leur dire, mais réveillez-vous, regardez autour de vous, est-ce que ça va si bien que ça dans le meilleur des mondes? Donc il faut arrêter à un moment donné. Donc il faut dire les choses aux gens. Parce que quand les gens viennent vers vous, c'est pour être aidés. Vous ne pouvez pas les aider si vous ne leur dites pas la vérité. Donc, il y a des vérités qui sont difficiles à entendre, il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, il y a des vérités qui piquent, mais en général, c'est aussi pour vous aider à grandir, hein, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc voilà, donc écoutez, laissez libre cours à votre magie, et puis moi je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.